Terminons cette édition par cette initiative formidable menée par l'un des acteurs majeurs, l'un des sponsors majeurs de cette Coupe du Monde de rugby. Voilà ce que la Société Générale a monté. C'est une émotion intense quand même. C'est bien quand la pub crée des émotions. C'est assez rare en ce moment. Voilà pourquoi il faut le souligner. C'est vrai que voir des sourds faire du raffut dans un match de rugby, il fallait quand même oser cela. Oser, ça c'est parce que le rugby veut cela. Je ne sais pas si d'autres sports auraient eu le culot de le faire. Et j'ose le dire, c'est vrai que le rugby est un des rares grands sports qui défend encore des valeurs d'inclusion, de solidarité. Et quand on dit solidarité, vous voyez, hein, quand on regarde l'image, ils n'ont pas l'air du tout de souffrir d'un handicap quelconque. Ouais. De toute façon, nous sommes tous handicapés, hein, in fine, mais certains le savent et d'autres en font le déni. Donc moi, je trouve ça très culotté qu'il y ait un sponsor, et surtout Société Générale, qui est sponsor historique du rugby, et donner la parole à des sourds de cette façon-là. Je trouve ça formidable. En tout cas, ça colle parfaitement à l'identité du rugby, qui est l'identité de la diversité. Hein, on le sait bien, hein, dans la cour de l'école, ou quand on crée une équipe, on a un grand, on a un gros, on a un costaud, on a un rapide, etc. Donc chacun a sa place, et quelque part, inclure les surhumains dans un stade, je trouve ça formidable. C'est vrai que c'est un petit clin d'œil quand, quand on dit supportons les bleus dans toutes les langues, ce serait peut-être un message à transmettre aux autres sports collectifs, et notamment au foot. Hein, notamment, si on avait un peu plus de supporters muets, ça éviterait peut-être de certaines insultes à l'égard du corps arbitral ou du gardien. Certaines stars mondiales aussi, si elles pouvaient être muettes, ce serait intéressant. Quand on voit certains discours de haine proférés sur les réseaux sociaux, je pense que finalement ça devrait donner, je suis totalement d'accord avec Mickaël, des idées à beaucoup de sports. Florian Grill, qui est le nouveau président de la Fédération française de rugby, a érigé en règle, et c'est pas simplement incantatoire, la pratique du rugby pour tous. Et le rugby handisport est en place privilégiée. Le rugby a toujours été à la pointe, hein, justement, de l'inclusion Oui. Alors, l'inclusion, et puis par la force des choses, comme le rugby n'est pas un sport universel, c'est juste un sport mondial où quelques pays fonctionnent, alors à ce moment-là, à partir du moment où on a transmis le virus du ballon ovale, il faut le transmettre avec des équipes à 7, des équipes à 5, des équipes féminines, des équipes handisport, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, on a un corpus autour de cela. Le rugby français, c'est pas simplement le rugby du 15 de France ou le rugby du jeu A15 chez les hommes. C'est un ensemble, et quelque part, oui, on est très à la pointe. Et le rugby, c'est le culte du handicap par excellence. Dans une équipe de 15, vous avez des gens qui ont plein de handicaps. Pourquoi ? Quand on est un gros costaud et qu'on pèse 125 kg devant, bon, même si on est très fort à la course, on courra toujours moins vite qu'un ailier. L'ailier, quand il se trouve dans un regroupement, il est un peu plus léger, mais il est très rapide, il aura un handicap dans un regroupement. C'est comme ça, et c'est par nos handicaps au rugby que la solidarité devient essentielle. Donc, s'il y avait un sport qui devait être en avant pour l'inclusion, c'est évidemment le rugby. Messieurs Tapiro et Tapiro, merci une nouvelle fois de m'avoir accompagné dans Smart Sport. Prochain rendez-vous avec Smart Sport dès la semaine prochaine.